Europe 1, 9h30, 11h, avec votre invité ce matin, Thomas. Mais oui, je reçois ce matin Nathalie Saint-Cric, éditorialiste à France Télé, France 2, qui a déprogrammé son prime prévu ce soir avec Marie Drucker pour diffuser la conférence de presse d'Emmanuel Macron à partir de 20h15. D'autres chaînes le feront, notamment les chaînes info. Et alors, combien de temps ça durera? Ça, on annonce 1h30 sur le papier. On sait très bien qu'avec Emmanuel Macron, en général, ça dure plus longtemps. Il dit toujours qu'il préférerait faire court, et puis il fait toujours long. Ouais, donc il y a déjà le propos liminaire, ça aussi qu'on nous annonce pour 15 minutes, 15-20, qui en général dépasse les 30. Enfin, en l'occurrence, c'est pas le pire. Enfin, je veux dire, ça a toujours été comme ça. François Hollande, Nicolas Sarkozy, je vais pas remonter au général de Gaulle, j'y étais pas, qui paraît-il faisait plus court. Et puis, il y prend goût, Emmanuel Macron. Donc, on a les premières questions, et puis après, les autres. Et puis après, tout d'un coup, j'imagine qu'il se dit, tiens, on n'a pas assez parlé d'étrangers, et puis, tiens, l'écologie, et puis je vais vexer tel journal, ou je vais vexer telle radio étrangère. Donc, à chaque coup, il y a une dernière, et une dernière, et au bout d'un moment, voilà, faut arrêter, parce que de toute façon, le taux de capacité des téléspectateurs, si tant est qu'ils regardent tout, est quand même limité. Il y a un moment donné, 23h, vous travaillez déjà, il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent. Ça va baisser au fur et à mesure. Je veux dire, la dramaturgie n'est pas, une fois que vous aurez eu des questions sur les sujets sur lesquels on l'attend, qui sont un peu dramatisantes, il y a des choses sur la planification écologique, s'il reprend tout ce qu'il a prévu de faire, ça peut va être dur de garder l'attention. La dernière fois, la grande conférence de presse qu'il a faite, c'était en mars 2022, mais il était en pleine campagne présidentielle, ça avait quand même duré 4 heures. Là, il y a quelque chose qui est inédit, c'est le fait que ce soit à 20h15. Ça, je ne crois pas qu'il y a d'autres présidents qui aient fait ça comme ça en soirée. Je crois pas non plus. J'ai jamais vu ça. J'ai eu le matin, on a eu fin de matinée. C'est l'Élysée qui décide ce genre de choses. Bien sûr, on n'a jamais proposé 20h15. Leur intérêt, c'est que normalement, il y a un maximum de gens, puisque normalement, les gens ne travaillent pas le soir, qu'il a donc la possibilité d'avoir, avec cette espèce de diffusion, de pluridiffusion, un vivier virtuel de téléspectateurs. Vraiment, si on veut voir autre chose ce soir, il faudra vraiment chercher sur le câble, quoi. Oui, alors il y a TF1 qui se tâte encore à diffuser ou pas la conférence de presse. Vous savez, TF1, ils ont une autre logique. Alors d'abord, nous, en tant que service public, on le fait. On l'a toujours fait avec tout le monde, donc c'est pas une histoire de servilité vis-à-vis du pouvoir, c'est juste parce que c'est notre boulot. Après, TF1, ils ont un enjeu de publicitaire, qui est quand même complexe. C'est-à-dire que leur pub, nous, on n'a plus de pub après 20h, donc de toute façon, le problème est réglé. Eux, ils en ont, et effectivement, l'arbitrage... C'est la demi-heure la plus importante, là, entre 20h30 exactement, et l'arbitrage 21h. entre ce que leur demande probablement l'Élysée et ce qu'ils veulent faire doit être assez dur. Donc, est-ce que vous pensez que l'Élysée pousse TF1 à diffuser cette conférence de presse? Attendez, oui. C'est pas que je pense, c'est que je pense que la logique de l'Élysée, mais si je travaillais à l'Élysée, je ferais la même chose. La tendance, c'est d'essayer d'être regardé par le plus de gens possible et de penser d'avoir un petit journal et de profiter ce moment de toute façon où même ceux qui mettent un vrai programme, ça commence vers 21h, pour essayer d'avoir au moins 3/4 d'heure où vous avez un maximum de gens. Donc c'est de bonne guerre. Et pourquoi ce choix de la conférence de presse, Nathalie Saint-Cric, plutôt qu'une allocution ou qu'une interview télé? Les allocutions, il y en a eu. Parce que franchement, alors il y a une partie de l'allocution qui était totalement logique. J'entends par là, au moment du Covid, où ça se prêtait plus à une espèce d'expression solennelle pour rassurer les gens. Mais au bout d'un moment, sans vouloir être désagréable, on n'est pas dans un pays, comment dire, je ne vais pas vexer aucun pays au monde, mais où vous avez le président qui apparaît à la télé à 20h et qui parle sans qu'on l'interrompe ou qu'on lui pose des questions. C'est quand même extrêmement frustrant et c'est pas très démocratique. Donc il y a eu beaucoup d'allocutions, il y a eu quelques émissions avec des journalistes, qui n'est pas forcément ce que le chef de l'État C'est à vous dernièrement préfère. C'est à vous, effectivement. Et là, c'est une formule, il en a fait 2. Une sur l'Europe, qui n'a pas laissé d'immenses souvenirs. Une autre, ensuite, au moment des Gilets jaunes. Et là, probablement, alors on nous avait annoncé cette espèce de rencontre avec les Français, avec la nation. Je pense que ça en fait partie. Et c'est une façon, si vous voulez, de couvrir tout. Les sujets, il ne peut pas parler 1h30 non-stop en enchaînant, et puis aussi de poser quand même, d'avoir la possibilité via les journalistes de répondre aux Français à pas mal de questions. Et alors comment ça se passe justement? Est-ce que les thèmes sont convenus à l'avance avec l'Élysée? Il y a un ordre, et puis après l'ordre saute, si vous voulez. C'est qu'au début les choses. Il y a un ordre entre journalistes ou un ordre qui est convenu avec l'Élysée? Non. Probablement, ça dépend des présidents. Il y a un ordre qui est, en gros, on fait de la politique intérieure, la société, pour pas que ce soit le cirque, c'est-à-dire qu'on pose une question sur l'Ukraine, que vous ayez la fin de vie après, qu'on revienne au pouvoir d'achat et qu'on finisse par Donald Trump. Bon, il y a un ordre. Après, il y a une règle qui est pas plus de 2 journalistes par média, et puis les journalistes accrédités.
mais les questions, ils les ont pas, évidemment, hein, dans le temps. Et sous De Gaulle. c'est lui qui choisit qui est le prochain qui va poser sa question? C'est pas lui directement, mais il y a une espèce de panachage. En gros, tous les grands médias ont leurs questions. Grands médias, c'est pas méprisant pour les autres, mais c'est vrai que si vous avez une question hyper pointue d'un magazine scientifique et tout, je pense pas que ça sera dans les priorités. Mais c'est un honneur d'aller poser des questions au chef de l'État pour représenter sa radio ou sa télé. Eh ben on suivra ça ce soir à partir de 20h15, donc sur TF1, normalement, peut-être, on verra, on aura la réponse dans la journée. De toute façon, sur même France 2, en tout cas, c'est sûr. Même s'il diffuse 1 heure, à 7 heures de grande écoute, on peut imaginer que de toute façon, les audiences qui ne sont pas un test de popularité, mais qui sont quand même un test d'intérêt, seront forcément, par le nombre de vecteurs qui le diffuseront, très très grandes. Je ne peux pas imaginer que ça fasse moins de 12-15 millions. Peut-être encore je me plante. Et on va suivre ça ce soir, et puis le débrief derrière avec Caroline Roux sur France 2 dans l'événement. Et puis je voudrais que vous nous disiez un mot aussi de votre nouveau roman, Nathalie Saint-Cric, qui a aussi une dimension à la fois journalistique et politique. Ça s'appelle L'ombre d'un doute. Et le doute, il porte sur l'un des 15 héros du mémorial du Mont Valérien voulu par le général de Gaulle, c'est ça? Absolument. Alors il y a des héros qui sont sélectionnés, une quinzaine. Ils rentrent, il y a une vraie sélection, il y a plein de cérémonies très pompeuses, et puis on se rend compte qu'il y a un traître au bout d'un moment, parce qu'il y a des gens qui écrivent au ministère en disant « Ce type-là, mon mari l'a connu quand il était en déportation, mon frère, mon fiancé, c'est pas celui que vous croyez. » La panique, en se disant « Ça fait quand même moche de mettre un traître au Mont Valérien. » C'est vrai, hein? Tout ça est une histoire. Et on le dégrade, on lui enlève, on lui dit qu'il n'a pas le droit, enfin on dit à la famille qu'il n'a pas le droit d'y être. Tout ça, on renvoie le corps. Mais tout ça est fait dans une espèce de cirque pas possible, à savoir qu'on va sortir le corps la veille du 18 juin en douce, et puis après on cherche un autre corps, et puis ça traîne parce qu'on ne le trouve pas. Et tout ça pour pouvoir voir finalement une cérémonie du 18 juin 60 avec le général de Gaulle qui s'incline devant un cercueil vide. C'est écrit comme un roman policier, puisque pour une fois, je ne parle pas que politique et j'essaie d'être distrayante. Et vous l'êtes, L'ombre d'un doute, c'est aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup Nathalie Saint-Cric.